Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter les Twins de la mode en Côte d'Ivoire. Ce sont des icônes, des plateformes qui marchent très bien sur le continent africain en ce moment. Ils sont sujets à des rituels africains en disant que dans les mœurs africaines, que si vous voulez avoir la prospérité en général, il faut faire beaucoup d'offrandes aux Twins. Sur le plateau de l'émission La Saga des mannequins, nous avons le plaisir de vous illustrer les Twins, les podiums ivoiriens qui marchent très bien sur ce continent. J'ai nommé les jumeaux d'Afé. Il s'agit de Simbara et Mohamed. Bonjour. D'accord. Le principe, il est simple. On vous pose des questions, vous répondez dans ce micro, d'accord? Je suis très bien entourée. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est lequel Simbara et c'est lequel Mohamed déjà? Vous êtes Simbara et vous êtes... C'est quoi? Est-ce que vous avez des signes distinctifs? Parce que même déjà au niveau de la coiffure, vous faites pareil. Ça, c'est depuis petit, je suppose? Depuis tout petit, on vous habillait même pareil, tout ça. Et je pense qu'avec le temps, vous avez décidé quand même chacun d'adopter son propre style. D'accord, parce que je vois que vous êtes rasé pareil, vous avez la même coiffure et tout. C'est quoi l'histoire des jumeaux d'Afé? Bon, déjà, les jumeaux d'Afé, on va dire que c'est des jumeaux qui se ressemblent quand même beaucoup. Yeah. Voilà, qui ont décidé de faire vraiment tout ensemble, qui ont suivi un même chemin. Voilà, c'est un peu ça, des jumeaux inséparables. Donc il n'y a jamais eu de jalousie, jamais eu de problème, tout ça, de leadership, parce que déjà, qui est le plus âgé? On a appris que chez les jumeaux, contrairement au commun, que le premier arrivé sur la Terre est considéré comme le plus petit. C'est ça l'histoire? C'est ça, effectivement. Mais c'était quoi le truc? Parce que logiquement, l'aîné d'une famille, c'est celui qui a vu le jour, on va dire, qui est né avant l'autre. Bon, il faut dire que dans les mœurs africaines, c'est généralement comme ça. Celui qui sort le premier est le petit frère, le second est le grand frère. Mais il faut dire que ça s'est traduit aussi dans la réalité. Parce que quand on voit par de nos comportements, mon frère et moi, tout le monde a remarqué que c'était moi le grand frère. Alors, voilà. Ah bon, qui est né le premier dans ce cas-là? C'est lui, c'est moi. Voilà. D'accord, donc toi, du coup, tu es le plus grand. Comme par exemple, à la maison, c'est moi qui tiens les... C'est toi qui tires les ficelles. À notre nom, voilà. Exactement. D'abord, pourtant là, en apparence, la personne qui a quand même pris le premier la parole et tout ça, qui a montré un peu un leadership, c'était plutôt l'autre. Voilà. Mais en tant que bon grand frère, vous le laissez commencer, tout ça. C'est de la même manière dont il est venu au monde aussi, c'est comme ça. Je l'ai laissé venir et moi, il m'a donné la route. D'accord, ok, parfait. Alors, c'est quoi, vous êtes issu d'une famille de combien d'enfants déjà? Une famille de 6 enfants. Oui. Voilà, nous sommes les derniers. D'accord, donc vous êtes les Lagalais, en Bambara, on va dire. C'est ça. D'accord, jamais de conflit entre vous, jamais de jalousie, jamais de... Non, non, il faut dire qu'on est très très complices depuis le bas âge. Voilà, on est très complices, on s'aime beaucoup. Voilà, c'est ça. D'accord. Revenons à notre actualité. Comment vous devenez mannequin? On devient mannequin pas par passion, comme si on savait qu'on allait devenir mannequin. C'est une personne qui nous a approchés, du nom de JM Tatou. À l'époque, on était étudiants. C'est JM, je sais. C'est votre grand frère, c'est un jeune qui est aussi dans la mode, que beaucoup de jeunes adultes. Qu'on a eu le plaisir de voir avec beaucoup de mannequins, qui a aidé à découvrir beaucoup de talents. Il nous a approchés, qui nous a parlé de son projet de faire une collection pour une marque de vêtements qui serait sa marque, et il nous voulait pour égérie. Donc l'idée nous a plu puisque on n'avait pas cette passion-là au début, mais on aimait voir les mannequins, on aimait voir les défilés. Donc c'est un métier en fait que vous aimiez. Voilà, vous n'étiez pas prédestiné à devenir mannequin, ce n'était pas des calculs déjà. Mais dès qu'on a mis le pied dedans, c'était comme si on avait toujours fait ça. Ah, vous attendez, c'est ça. C'était comme si ça nous attendait. Donc les choses se sont vraiment enchaînées. Sydney Conceptuel est une agence créée par le célèbre mannequin Fatim Sidimé pour valoriser et former la nouvelle élite de mannequins. C'est aussi une agence de lobbying, management, décoration, événementiel, hôtesse, auxiliaire avec son showroom. L'agence est située à la Riviera 2, contact 22 00 80 40 90 12 00. Sydney Conceptuel 1@gmail.com. Au stade où vous êtes arrivé,
quel a été votre cheminement? Ça a commencé par GM Tattoo avec le FEMUA. C'était le premier événement dans lequel on a défilé. Le FEMUA des Magic Systems qui sont des sommités ivoiriennes. Dans le FEMUA, il y a un défilé de mode. C'était la première fois qu'il y avait un défilé. Qu'ils instauraient un défilé de mode. D'accord. Donc on est passé à cet événement-là et ça a été un boom. Les gens en ont beaucoup parlé après. Et nous-mêmes, on s'est dit pourquoi pas. Donc on a commencé à aller sur les castings et on était tout le temps retenus sur les castings parce que les gens aimaient notre Quoi? Voilà. Et puis le côté aussi jumeau, bon, on voit pas ça très souvent aussi dans la mode. Actuellement, je peux dire qu'on est les seuls jumeaux mannequins. Exactement, parce que c'est déjà pas donné de faire des jumeaux, de porter deux d'un coup. Nous allons faire un break, comme le disait le grand frère John Jay, pour la rubrique des chroniqueurs. En tant qu'agent de casting, les jumeaux, moi je les ai connus il y a très longtemps de cela et on a commencé à travailler sur plusieurs projets de publicité jusqu'à présent et c'est des gens qui ont toujours gardé la ligne et le fait même qu'ils soient jumeaux et vraiment ils se prennent tellement au sérieux dans le métier que sont les mannequins exemplaires et je pense que les années à venir ils vont beaucoup faire parler d'eux dans le milieu de la publicité, du mannequinat même en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui s'ils sont assis deux conceptuels, ils ont mérité d'être là parce qu'ils ne sont pas n'importe quel mannequin. Donc vraiment je leur tire mon chapeau et je demande qu'ils continuent de travailler d'avance parce que il ne faudrait pas qu'ils disent qu'ils sont déjà arrivés, vu que tout le monde parle de retour. Donc il faut qu'ils continuent de travailler. Et je pense qu'au bout de l'effort, il y a la récompense. Dans la société, les jumeaux ont toujours suscité une fascination. Et donc, ce n'est pas chose fortuite si les jumeaux d'Afé, je vais parler de Simbara et de Momo, suscitent beaucoup d'admiration et de fascination auprès de l'auditoire ivoirien. C'est pourquoi les télés, les radios, les presses leur déroulent à chaque fois le tapis rouge. Et même les grands créateurs comme Cissé Moïse, de grands événements comme Afrique Fashion Show sont toujours enthousiastes de les accueillir parce qu'ils apportent un côté fantaisiste aux différents événements de mode. Sydney Conceptuel est une agence créée par le célèbre mannequin Fatim Sidimé pour valoriser et former la nouvelle élite de mannequins. C'est aussi une agence de lobbying, management, décoration, événementiel, hôtesse, auxiliaire avec son showroom. L'agence est située à la Riviera 2, contact 22 00 80 40 90 12 00. Sydney Conceptuel 1@gmail.com. De retour sur le plateau, nous allons maintenant nous intéresser au fait qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous êtes quand même des icônes dans le monde du mannequinat.
Arrivé à ce niveau-là, dans votre carrière, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez qu'on appelle des cris de cœur, qui évoluent, qui changent? Je voudrais qu'on soit vu, c'est-à-dire les mannequins en général, les mannequins ivoiriens, qu'on soit vu beaucoup aussi à l'extérieur. Parce que pour l'instant, on a la cote en Côte d'Ivoire, puis on aimerait avoir cette même cote-là aussi, ou plus sur l'échiquier international. Et est-ce que vous avez un message à faire passer à la jeune génération qui est fanatique de l'émission qu'on présente parce qu'ils ont l'opportunité de découvrir la face cachée de leurs icônes des podiums? Il faut aimer ce que tu fais en fait. Il faut aimer. Et quand tu te lances dans la chose que tu aimes, il faut travailler beaucoup, c'est très important. Il faut beaucoup travailler parce que beaucoup disent, bon voilà, lui il a la corde, mais il ne savent pas tout le cheminement, tout le parcours qui a été fait pour arriver à ce stade-là. C'est très important, donc il faut accentuer sur le travail, il faut être beaucoup humble, ça c'est très important, discipliné, respectueux pour avancer dans ce milieu. Voilà. Merci infiniment de nous avoir suivis sur les antennes de la RTI1, comme je le disais tout à l'heure. C'était Fatim Sidimé. À dans 15 jours, Inch'Allah, pour une émission aussi fabuleuse que celle-là. L'histoire d'un petit garçon qui était en classe et son maître lui a posé une question. Il lui a donné un problème. Il dit, c'est un petit bêté. Chérie, si ta mère va au marché avec 8000 francs, qu'elle fait un achat de 6000 francs, elle rentre avec combien à la maison? L'enfant commence à pleurer. Ah monsieur, est-ce que vous étiez là? J'étais pas là quand j'étais allé faire le marché. Donc c'est ça, c'est la petite histoire. Merci. Bye bye, c'était les Twins.